Oui, donc pour faire suite à la présentation en français du Cercle des Aventuriers du Cœur, je vais faire un partage sur une de mes premières expériences évidentes de spontanéité du cœur. En fait, je vivais à Paris et je venais de quitter toute une ambiance professionnelle. Et donc je prenais le métro tous les jours du 18e où j'habitais pour aller à la Tour Montparnasse. J'avais trouvé un travail dans une boîte américaine commerciale, un truc complètement... ça a été intéressant, un passage de ma vie encore intéressant. Mais bon, donc je prenais le métro tous les jours et comme tous les jours, je faisais partie de ces personnes qui vivaient une vie et qui ne se sentaient pas accomplis du tout. Donc on observe dans le métro beaucoup de personnes qui vont, qui viennent, on est dans les pensées, on est dans un espèce de conditionnement là. Et alors, ce jour-là, s'assoit en face de moi une jeune femme, toute bronzée, qui sort ses étuis de maquillage Saint-Laurent et qui se met à se remaquiller avec des couleurs très gaies. Alors, le mental de Marie-Paul en face, a été assise en face de moi, là, ça travaillait à l'intérieur de moi et ça disait waouh, elle est heureuse. Hein. Elle est bronzée, ou elle vit dans un pays ensoleillé, ou elle revient du Club Med, mais en tout cas, tout va bien pour elle. Et en fait, je ne lui ai pas parlé à cette personne. Elle est restée assise en face de moi peut-être quelques stations et puis elle est sortie. Et point à la ligne, hein, comme des centaines de personnes vont et viennent dans le métro. Et alors très curieusement, la société américaine pour laquelle je travaillais, et là aussi c'est encore curieux parce que je vendais un laboratoire de langue anglaise, hein. Moi qui rêvais de parler anglais, finalement la vie m'a amené sur le chemin de l'étranger à un moment donné. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce laboratoire de langue anglaise? Cette société américaine décide de monter un stand à la foire de Paris, à la foire du tourisme de Paris. Et donc, 3 mois après, me voilà à la foire du tourisme, au salon du tourisme à Paris, et on avait donc un poste où on n'arrêtait pas toute la journée. Et un matin, j'arrive beaucoup plus tôt, puis je dis à un de mes collègues, oh, ça serait génial si on prenait le temps d'aller voir les autres stands, parce que finalement, on ne voit rien. Et donc voilà, qu'on commence à aller voir les nouveaux stands. Et je me retrouve face à un stand d'un hôtel. Hein. Et sur ce stand se trouvait cette jeune femme que j'avais rencontrée dans le métro 3 mois auparavant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle me reconnaît, je la reconnais. Et on se parle comme si on s'était connus toute notre vie. Et elle me dit ah, bah, tu connais les Canaries? Les Canaries? Non. Bah, c'est des îles, où est-ce qu'elles sont? Oh, bah, c'est face à l'Afrique, il fait beau toute la nuit. Oh, ding ding. Ça m'a tout de suite fait clic clic clic. Et elle me dit ah, bah, on recherche du personnel, etc. Elle me raconte les conditions qui étaient intéressantes, etc. Et, euh, et en fait, j'ai décidé j'ai décidé de suivre sa proposition et puis de prendre l'avion et d'aller tester plusieurs mois cette proposition professionnelle et cette vie là-bas. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, cette jeune femme, elle n'est jamais devenue mon amie, mais tout ce qui a été dit s'est concrétisé. Ensuite, elle est partie sur un autre lieu, dans un autre pays. Donc, on n'est jamais vraiment devenus amis, mais cette rencontre a été tout à fait positive, juste, honnête. Et en fait, ça m'a permis de faire le grand saut et de mettre les pieds pour la première fois sur les îles Canaries, à Tenerife. Et ça a été le début d'un grand changement dans ma vie. Hein. Je suis revenue après en France, j'ai mis, voilà, j'ai pris le temps qu'il fallait, mais pour ensuite un jour décider de venir y revivre définitivement. Mais voilà, et ça s'est passé comme ça. Il y a quelque chose en moi qui disait, mais ouais, c'est ça. Et c'était évident. C'est-à-dire que quand c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Bon, je ne savais pas, je la connaissais ni d'Ève, mais je l'ai fait. C'est pour ça qu'après, quand je prenais quand je voyageais et que je prenais l'avion pour aller à Tenerife régulièrement, quand je revenais en France, etc., souvent les gens disaient « Oh là là, t'en as de la chance, qu'est-ce que tu en as de la chance
de vivre au soleil. Mais en fait, non, c'est pas de la chance. Et tout le monde a cette possibilité. Si tu suis ton cœur et à un moment donné tu sens que c'est juste, eh ben, tu le fais. Et tout le monde a cette possibilité. Tout le monde a la possibilité de choisir et de suivre son cœur. Donc j'espère que ce témoignage va inspirer d'autres personnes et que ça se multiplie tout ça, toutes ces belles expériences de vie, la magie de la vie. Ça, c'est la magie de la vie. Voilà, merci de m'avoir écouté.